Normalement, vous étiez candidat président, mais il y a quelques temps, vous avez dit, je ne peux pas m'engager dans cette procédure, dans ce processus, parce qu'il est biaisé d'avance. Sur base de quelle preuve, quelle affirmation, quelle conviction? Vous ne voulez pas être partant? Voilà, Jean-Marie Kassamba, c'est bien, et vous venez de le répéter, vous ne voulez pas être partant. Il y a une contradiction. Vous dites que c'est candidat à la présidentielle de 2023, et en même temps, vous dites qu'il n'est pas partant. Je suis partant. Il n'y a pas de boycott. Je suis candidat à la présidentielle de 2023, mais aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Je ne suis pas candidat pour aller accompagner M. Félix Tshisekedi. Nous avons été candidats en 2018. Les Congolais nous ont fait confiance. Ils nous ont élus massivement, 62,11%, vous le savez. Il y avait des enfants qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui demain vont voter. Et ces enfants ont encore en tête les noms de Martin Fayoulou. Je ne peux pas décevoir tous ces Congolais, toutes ces Congolaises. Je ne peux pas décevoir... Vous avez dit, Martin Fayoulou, que je ne veux pas déposer ma candidature. Ça, c'est différent. Voilà. Parce que... Voilà. Là, vous revenez. Oui. Nous avons dit, et moi... On a terminé avec les élections de députés. Vous n'avez pas déposé en tant que député. Vous attendez peut-être être candidat président, mais si ça continue de cette manière, vous n'allez pas être candidat non plus. Voilà. Et moi et mes collègues de l'AMOCA, nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux simplement pour réclamer la transparence. Et la transparence à ces niveaux commence par les fichiers malgré ça, il y a eu alternance quand même, parce que Chadari n'a pas été proclamé vainqueur. Dans le cas présent, vous ne voyez pas que, avec cette position radicale que vous avez adoptée, vous avez plus ou moins refroidi l'ardeur de vos millions des millions de Congolais qui espéraient justement la candidature non seulement de vous en tant que président, mais aussi tous les cadres de SID. Ça fait près de 5 ans que justement ils rabâchent, ils travaillent pour que ils accèdent au pouvoir, et que là maintenant vous avez décidé de boycotter pour l'instant le processus électoral. On n'a pas boycotté, je répète, et si Chadari n'a pas été proclamé vainqueur, vous savez pourquoi, et vous connaissez les compromis à l'africaine. Parce que celui qui devait proclamer Chadari vainqueur a finalement fait un deal avec M. Félix Tshisekedi. Donc ça, la Cour de la fois passée n'a pas de mérite. Alors maintenant, on a refroidi le militant des Congolais. Non, je ne refroidis pas les Congolais, je suis leader. Le leader, c'est celui qui montre le chemin. En anglais, on dit pace-setter. Donc, il montre le chemin. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit, si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, je vais être pudique, et il faut le mettre par écrit. Combien de Congolais ont lu la loi électorale? Combien? Dans son article 47, alinéa 3e, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Ils se sont parés, ils se sont donné cet article pour que ceux qui auront des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs qu'ils ont, les fictifs dont nous parlons, et ils vont voter, et les résultats vont aller directement dans les serveurs. Et ça va gonfler le vote de M. Félix Tshisekedi et des siens. Quand vous parlez de la création de l'Union sacrée comme étant l'épisode qui est fraude, vous parlez de l'état des sièges comme étant l'épisode de fraude, enrôlement comme fraude, l'insécurité comme fraude. Ça veut dire que vous n'avez pas voulu, ou vous ne voulez pas du tout que Félix Tshisekedi travaille comme président de la République, que le Parlement travaille, que le gouvernement travaille,
que tout ce qui est fait, selon vous, c'est pour seulement frauder les élections. C'est justifié. C'est crédible ça? Mais très crédible, c'est justifié. Je vous dis ceci. Félix Tshisekedi devait laver l'opprobre. Il ne supportait pas qu'on dise qu'il est passé par les compromis à l'africaine, qu'il a signé un deal. Mais aucun Congolais ne prend appui à ça. Là. Ben non, mais s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Comment c'est passé? Non, s'il vous plaît. Les blancs. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas à copier le blanc. C'est un. Non, nous avons parlé des deals. M. Félix Tshisekedi est passé là où il est, simplement parce qu'il a signé un deal avec M. Kabila. Ça, on le sait. Et après avoir signé ça, et je continue, et vous l'avez dit, à réclamer que j'ai gagné cette élection et je suis le président élu et les Congolais le savent comme tel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Revenons à ces documents. Voilà, on revient à ces documents. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver les moyens pour laver l'opprobre, c'est-à-dire gagner les élections prochaines, celles de 2023. Il fallait mettre certaines stratégies en place, une stratégie en place, en commençant par les juges de la Cour constitutionnelle, vous l'avez dit. Deuxièmement, en mettant à la tête de la CENI ou dans le bureau et la plénière de la CENI des gens qui étaient de son obédience, il a fait. Troisièmement, en adoptant une loi électorale favorable à lui, il l'a fait. Quatrièmement, en essayant de museler le peuple qui n'était pas d'accord avec lui, en restreignant leurs libertés fondamentales par l'état de siège, les Nord-Kivu et l'Ituri. Le pays est agressé. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez lui faire à la place? S'il vous plaît, ça date de combien de temps que l'état de siège est là? Et qu'est-ce que l'état de siège a fait? L'état de siège, sous l'état de siège, il y a plus de morts. Sous l'état de siège, vous avez appelé Eastern African Community. Qu'est-ce que l'état de siège a fait? Vous avez aggravé la situation, l'état de siège. Donc, c'était pour réduire les libertés individuelles, ils pensaient même aller plus loin. Mais ils se sont arrêtés là. Ils savent que, regardez, on a enrôlé combien de gens au Kivu? Est-ce que les gens de Massissi ont été enrôlés? Est-ce que les gens de Rutshuru ont été enrôlés? Mais là, vous trouvez que vous mélangez un peu tout. Mais, comment on peut enrôler les gens qui sont en pleine guerre? C'est impossible. Voilà, attendez, mais ça, vous contredisez votre argument. Je suis en train de vous dire que si le pouvoir était un pouvoir sérieux, oui, devait simplement s'organiser avec tous les militaires que nous avons, avec la MONUSCO, tout, et le mettre, comment dire, au Nord Kivu et à l'Ituri, et pour enrayer et chasser les M23. Ils sont combien les M23? Ils sont combien les ADF? Aujourd'hui, vous avez combien d'éléments? Attendez, si vous avez... Mais bien sûr, mais vous avez combien d'éléments de la MONUSCO qui sont de l'autre côté? Vous avez combien d'éléments des FRDC qui sont au Nord Kivu et en Ituri? Et pourquoi, si vous dites c'est le Rwanda qui est derrière, nous sommes un pays souverain? Vous doutez? Non, si, comment c'est moi qui l'ai dit les premiers? Félix ne l'a jamais dit, Félix a suivi ce que j'ai dit. Félix était ami de Kagame, il est ami de Kagame. Il a amené Kagame 2 fois ici. Vous le savez. Qui a exposé Kagame aujourd'hui? C'est moi. C'est moi qui ai exposé, moi et Mukwege. C'est nous deux qui avons exposé M. Kagame. Nous sommes le premier. Félix, hier, était dans le génocide. Bravo. Il a parlé de génocide congolais avant. Il disait que non, il n'y a pas de génocide. Il a mis des gens, quand nous on parlait de génocide, lui, il a dit que non, il n'y a pas de génocide. S'il vous plaît, M. Kassamba. Je vous en prie, je vous en prie. M. Félix a dérangé l'électorat du Nord Kivu. Okay? L'état de siège s'était fait à dessein pour que ces gens-là qui sont virulents, ces gens qui sauvent ces pays de la balkanisation, et que ces gens-là soient mis de côté. Il n'a rien fait, absolument rien fait pour aider. Parce que s'il voulait aider, nous sommes un pays souverain, s'il y a un gouvernement, il pouvait jouer avec sa diplomatie pour demander aux pays amis de combattre les Rwandais. La fabrication des résultats, ils ont des électeurs fictifs. C'est là où je voulais qu'on revienne. Oui. Surtout dans cette affaire de l'audit. Ils ont des électeurs fictifs. J'anticipe sur la fin, mais tout à fait. Mais ils ont des électeurs fictifs. Oui. Ils vont gonfler l'électorat. Et la conséquence, c'est quoi? L'illégitimité des institutions va continuer. Non, l'illégitime. Ce que nous faisons là aujourd'hui, oui, c'est l'article 64. C'est quoi l'article 64? L'article 64 dit ceci, je vous le dis. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus
qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Aujourd'hui, il y a la deuxième alinéa aussi, c'est non, le deuxième alinéa, c'est pour celui qui veut faire un coup d'État. Oui. Ça, c'est on fera. Ça, c'est pour lui qui... vous ne l'avez pas rappelé le deuxième alinéa. Non, mais moi, parce que je ne suis pas dans les dossiers des coups d'État, moi. Moi, je suis un démocrate et je suis la Constitution. Le mode de dévolution du pouvoir est repris dans notre Constitution. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que je suis dans l'alinéa premier. Et ce que nous faisons ici, nous voulons empêcher M. Kadima et M. Tshisekedi de donner le pouvoir à Tshisekedi, contrairement à ce que dit la Constitution. Et là, c'est une nomination et ce ne sont pas des élections. Et aujourd'hui, je termine par là, et aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai signé des documents avec des leaders politiques, avec des candidats. Et dans tous ces documents, vous allez voir, c'est la même trame. Nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Nous réclamons un audit du fichier électoral. Nous réclamons un fichier électoral fiable. Je crois que vous avez compris. Et publication. OK? Ouais. Quand on publie, et après, on fait les contentieux des listes. C'est dit. Et la loi électorale dit que les listes sont publiées un mois avant. Ouais. Il n'y a pas d'innovation. Ouais. J'ai dit à M. Kadima, quand on s'est vu le 30 juin, j'ai dit, c'est que vos auditeurs vous ont dit, mais c'est dans la loi. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce que vous faites? Il a dit que non, ce n'est pas dans la loi. J'ai dit, ah non, vous ne connaissez pas la loi vous-même. Et maintenant, dans la réponse qu'il nous a donnée, il a indiqué l'article de la loi. M. Kadima est allé plus loin dans ses élucubrations en disant qu'il était le premier président de la CENI à avoir imposé les 10 doigts. Vous m'entendez ça? Les empreintes digitales. D'empreintes digitales. Il a dit c'est lui le premier. Je lui ai dit, alors là, ça me pose problème parce que si vous lisez les rapports de l'OIF, on va vous dire qu'il y a 16,6% d'électeurs qui n'ont pas les 10 doigts et 6% qui n'ont pas la totalité des doigts. 1, 2, 3, mais pas la totalité. Donc, la loi est claire. Je vais vous lire une portion de ce que les amis de Kadima ont fait comme audit. C'est dans le 6e épisode. 6e épisode. L'opération d'identification et de renouvellement des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs qu'on utilisera pour gonfler les votes en faveur de M. Tshisekedi et des membres de l'Union sacrée de la nation. Okay? Ces amis sont venus faire l'audit, ce qu'il appelle l'audit. 5 personnes. Mais ce soi-disant audit par les 5 amis de M. Kadima est simplement détruit par la mauvaise qualité de son rapport. Je vous ai montré le rapport. Que dit le rapport? Sans apporter des éléments probants sur toutes les questions susceptibles de restaurer la confiance des parties prenantes, l'équipe d'audit aboutit à des conclusions qu'elle ne peut justifier. Quelles sont ces conclusions? Okay? L'équipe soutient par exemple que la CENI a fait d'énormes progrès dans la mise en place d'un système technique robuste capable de produire un fichier crédible et fiable. C'est lapidaire. C'est quoi ça? Et continue. Attendez, pourtant, ça c'est l'audit qui continue. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, piégé la CENI? Non, non, je n'ai pas besoin de piéger la CENI. Ça veut dire qu'en disant que les listes de vos électeurs, ils vont s'enrôler dans un centre de vote X, alors que leurs noms n'apparaissent pas, ou l'âge ne correspond pas. Bref, est-ce que vous n'avez pas un mécanisme pour piéger la CENI, pour voir, pour tester la fiabilité? Donc, ça veut dire que, voilà, il dit que je n'ai pas d'argent, et vous dites que j'ai pris des millions d'électeurs, payé les billets, payé les moyens pour faire... Non, je dis si vous n'avez pas fait un processus interne pour piéger la CENI. Vous êtes journaliste aguerri, vous surveillez, vous suivez l'évolution politique ici, la situation politique. Si quelqu'un s'amuse à le faire, il sera démasqué. Les gens qui ont donné des machines à enrôler aux gens, on l'a su. Vous avez vu des camions, des véhicules qui ont fait des accidents avec des machines. Vous avez vu des gens avec des cartes
d'électeurs. Ça, vous l'avez vu. Si quelqu'un qui n'est pas de la CENI s'aventure à faire quelque chose de ce type-là, il sera démasqué. Parce qu'il faut des millions. On vous parle de plus de 10 millions de fictifs. Il n'y a que la CENI qui peut prendre des kits électoraux et donner aux gens pour que les gens fabriquent des cartes. Mais nous, on peut le faire comment? Qu'il fallait faire des tests avec des témoins pour vérifier. Alors, je vous retourne la question, je ne vous pose pas la question, mais je pose la question et je réponds. Pourquoi M. Kadima, s'il n'avait rien à cacher, pourquoi il ne veut pas qu'on le voie? Regardez, laissez-moi continuer ici. Je vais vous lire cette phrase ici. Le 15 mai, non, d'abord, je commence par ceci. La CENI a publié l'appel d'offres de l'audit le 9 mai. Elle a clôturé le 11 mai, 2 jours plus tard. Le bureau de la CENI s'est réuni le 13 mai pour examiner les 200 dossiers de candidatures reçus dans l'espace de 48 heures avant de sélectionner l'équipe d'audit. Le 15 mai à 14h30, la CENI a communiqué les noms de 5 experts retenus et à 15h30, il y a eu réunion des experts, dont une Sud-Africaine et un Malawite. Ça veut dire que ces gens-là étaient déjà au pays. Comment ils savaient, eux, qu'il y avait cette opération? Alors, vous comprenez? Les calendriers mentionnent que le 16 et le 17 mai, les experts ont rencontré certaines parties prenantes. Cela veut tout simplement dire que l'examen du fichier s'est fait pendant 3 jours. Donc le 18, le 19 et le 20. 3 jours pour entrer dans le système, analyser 49 millions d'électeurs, faire des tests, trouver les doublons et trouver les gens qui n'ont pas d'empreinte et amener. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Ben, ils disent que c'est des logiciels. Parce Quel que logiciel? la CENI elle-même a dit que elle a radié 3 344 000 électeurs. Oui. Donc, dans ce lot, il y a ceux qui se sont plusieurs fois enregistrés, plus de 2 millions. Les mineurs, 97 000. Oui. Et puis, les gens qui n'ont pas d'empreinte digitale, près de 300 000. Les gens qui n'ont pas d'iris. Donc, voilà, ça veut dire que c'est des logiciels Mais qui ça vient détectent. d'où? Ça vient d'où? Si vous totalisez, attendez, totalisez ces chiffres-là et trouvez maintenant la concordance avec les chiffres d'avant. Il n'y a pas de concordance. Additionnez les chiffres de la CENI. C'est pour cela que la CENI doit être sérieux et nous allons poursuivre la CENI devant la justice avec ça. Nous devons poursuivre la CENI. Que la CENI nous donne le nombre total d'enrôlés et le nombre total de gens qu'on a expurgés du fichier. Si vous additionnez ça, je peux faire l'exercice avec vous parce que je l'ai fait. Et dans les documents que je vous ai remis, vous vous êtes documenté, heureusement, je vous ai donné ces tableaux-là. Donc, il y a discordance. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Oui. Que c'est en train de faire passer, moi je l'ai compris. Contredisez-moi si c'est le cas. En fait, vous voulez une transition. En fait, vous ne voulez pas qu'il y ait élection au mois de décembre prochain pour que vous puissiez contester la légitimité de Félix Tshisekedi si jamais il a son second mandat au 20 décembre prochain. Dites-le clairement. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est pour ça, vous voyez, j'ai amené tous les documents ici, je peux vous le démontrer. Du 11 au 14 juillet 2022, nous avons été au Congrès. Et voilà le Congrès. Et nous avons sorti les manifestes d'Ekisangani. Vous avez les documents. Nous avons Congo et Kolomoko, s'il vous plaît, Congo et Kolomoko. Et j'ai été désigné candidat président de la République. OK? Avec un manifeste qui donne 18 défis. Quand on relève ces défis, nous développons l'économie. L'offre politique des failles existe. Ben, comment? Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Vous appelez ça comme vous voulez. Depuis plus d'un an. Oui. Nous ne sommes pas des enfants. Deuxièmement, avant cette année, nous avons, les... comment dire... attendez, je vais les ordonner comme ça. Les 9... Vous êtes préparés, vous voulez m'expliquer que bien vous êtes sûr. préparés. Le 12 mars,
le 12 mars 2021, nous avons fait la proposition de réforme institutionnelle sur la loi organique portant et organisation et fonctionnement de la CENI. Déjà. Et après ça, le 9 avril de la même année, la loi électorale, préparée. D'ailleurs, quand les amis, les Sessanga et les autres qui sont venus dans le cadre de leur groupe, et pour préparer la loi électorale, nous avons, le G13, nous avons regardé, on a harmonisé. Donc nous avons déjà. Et après, le 3 septembre de la même année, nous avons proposé le calendrier électoral. Pour vous dire que nous étions prêts. Et d'ailleurs, pour nous, les élections devraient avoir lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire, si on respecte la Constitution, l'article 73, si on respecte, les élections devaient avoir lieu au mois d'octobre de cette année. OK? Donc, et puis après, en avril, le 8 avril 2022, nous avons proposé la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Sachez que la CENI n'a pas proposé cette loi, elle a reconduit l'ancienne loi. Donc nous sommes prêts. Comment voulez-vous dire? Je vais faire la transition avec qui? Et la transition pourquoi? Pour le partage du pouvoir. Oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu partager le pouvoir? Un seul instant? Mais dites-moi. Non, attendez. Je vais partager le pouvoir avec qui? Monsieur Raila Odinga est venu ici avec l'ancien président Kenyatta, les deux, parce que c'est le seul président kenyan à participer à la prestation de serment de M. Félix Tshisekedi. Ils sont venus, ils m'ont envoyé des délégués le même jour, le 24, pour me dire, M. Fayoulou, regardez, Odinga et Kenyatta, ils sont deux frères. Ils se sont bagarrés, ils se sont battus. Et là, et ils vous proposent de prendre une position au sein de ces gouvernements. Ils vont créer avec Félix Tshisekedi le poste de vice-président. Je leur ai dit, vous m'avez bien regardé? Vous avez regardé la Constitution de la République? On allait modifier. Mais cher ami, vous pensez que je peux aller comme ça, comme un enfant, aller partager le pouvoir, un programme qui n'existe pas, un programme que je n'ai pas conçu, des gens avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs, il y a des voleurs là-dedans, il y a des brigands. Donc pensez-vous que moi je suis là pour la transition et le partage du pouvoir? Je suis là avec mon équipe. Vous regardez les gens qui sont là. Regardez mon équipe, des gens qui se battent avec moi depuis des années pour avoir un Congo libre, fort, digne et prospère. Le minage que vous êtes en train de faire passer, moi je l'ai compris, contredisez-moi si c'est le cas. En fait, vous voulez une transition. En fait, vous ne voulez pas qu'il y ait élection au mois de décembre prochain pour que vous puissiez contester la légitimité de Félix Tshisekedi si jamais il a son second mandat au 20 décembre prochain. Dites-le clairement. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est pour ça, vous voyez, j'ai amené tous les documents ici, je peux vous le démontrer. Du 11 au 14 juillet 2022, nous avons été au Congrès. Et voilà le Congrès. Et nous avons sorti les manifestes d'Ekisangani. Vous avez les documents. Nous avons Congo et Kolomoko, s'il vous plaît, Congo et Kolomoko. Et j'ai été désigné candidat président de la République. OK? Avec un manifeste qui donne 18 défis. Quand on relève ces défis, nous développons l'école. L'offre politique des Fayoulou existe. Ben, comment? Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Vous appelez ça comme vous voulez. Depuis plus d'un an. Oui. Nous ne sommes pas des enfants. Deuxièmement, avant cette année, nous avons, les... comment dire... attendez, je vais les ordonner comme ça. Les 9... Vous êtes préparés. Vous voulez m'expliquer que bien vous êtes préparés. Le 12 mars 2021, nous avons fait la proposition de réforme institutionnelle sur la loi organique portant et organisation et fonctionnement de la CENI. Déjà. Et après ça, le 9 avril de la même année, la loi électorale, préparée. D'ailleurs, quand les amis, les Sessanga et les autres qui sont venus dans le cadre de leur groupe, et pour préparer la loi électorale, nous avons, le G13, nous avons regardé, on a harmonisé. Donc nous avons déjà.
Et après, le 3 septembre de la même année, nous avons proposé le calendrier électoral pour vous dire que nous étions prêts. Et d'ailleurs, pour nous, les élections devraient avoir lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire, si on respecte la Constitution, l'article 73, si on respecte, les élections devaient avoir lieu au mois d'octobre de cette année. OK? Donc, et puis après, en avril, le 8 avril 2022, nous avons proposé la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Sachez que la CENI n'a pas proposé cette loi, elle a reconduit l'ancienne loi. Donc nous sommes prêts. Comment voulez-vous dire? Je vais faire la transition avec qui? Et la transition pourquoi? Pour le partage du pouvoir. Oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu partager le pouvoir? Un seul instant? Mais dites-moi. Non, non, attendez. Je vais partager le pouvoir avec qui? Félix Tshisekedi, président. Monsieur Raila Odinga est venu ici avec l'ancien président Kenyatta, les deux, parce que c'était le seul président kenyan à participer à la prestation de serment de M. Félix Tshisekedi. Ils sont venus, ils m'ont envoyé des délégués le même jour, le 24, pour me dire, M. Fayulu, regardez, Odinga et Kenyatta, ils sont deux frères, ils se sont bagarrés, ils se sont battus. Et là, et ils vous proposent de prendre une position au sein de ces gouvernements. Ils vont créer avec Félix Tshisekedi le poste de vice-président. Je leur ai dit, vous m'avez bien regardé? Vous avez regardé la Constitution de la République? On allait modifier. Mais cher ami, vous pensez que je peux aller comme ça, comme un enfant, aller partager le pouvoir, un programme qui n'existe pas, un programme que je n'ai pas conçu, des gens avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs, il y a des voleurs là-dedans, il y a des brigands. Donc pensez-vous que moi je suis là pour la transition et le partage du pouvoir? Je suis là avec mon équipe. Vous regardez les gens qui sont là. Regardez mon équipe, des gens qui se battent avec moi depuis des années pour avoir un Congo libre, fort, digne et prospère. Il a prêté serment, vous n'avez pas répondu. Oui. Félix Tshisekedi, lorsqu'il compose le gouvernement à l'époque de FCC Cash, vous n'avez pas répondu. Il a mis en place l'Union sacrée, vous n'avez pas répondu. Cette fois-ci, s'il dit, oui, les revendications de Fayulu, c'est très bien, même s'il est resté seul, ses camarades sont déjà dans la machine, on s'assoit et on définit ensemble comment on doit organiser le processus. Vous allez saisir ça? Ben, écoutez, parce que tout ce que vous avez dit là, il m'a tendu la main, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez... Quand il m'a tendu la main, vous savez qui avait répondu? Il n'avait pas tendu la main à Fayulu et toute l'équipe Lamouka. C'est notre ami Pierre Lumbi de Rose Mémoire qui a répondu en disant ceci: on ne prend pas une main sale. C'est même pas moi qui ai répondu, c'est le groupe qui a répondu. C'était la réponse du groupe Lamouka à l'époque. Deuxièmement, quand ils forment le gouvernement, mais je ne vous comprends pas, je ne comprends pas mes compatriotes. Mais celui qui gagne, il forme son gouvernement avec son projet, son programme, il conduit. Lui, il n'a pas gagné. Il a fait les deals. Et puis il est parti. Selon tout le monde. Il a fait les deals. Il est parti. Mais il n'a qu'à appliquer son programme. Et vous voyez aujourd'hui que ce programme bat de l'aile. Qu'il n'y a pas de programme. Qu'aujourd'hui, on est en train de colmater les brèches. Que le peuple souffre. Qu'il n'y a pas de sécurité. Que la misère bat le plein. Que on nous dit que Kolwezi, bientôt on va perdre la ville de Kolwezi. Parce que tout le monde s'est rué là-bas. Comme c'est un no man's land, tout le monde, dans les villes, on fait disparaître, on fait partir les gens. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre. Et il n'y a pas un leader qui peut diriger le gouvernement. Mais la question, pardon, je termine, mais la question est pertinente. Si il dit, comme nous l'avons fait en 2016 avec Joseph Kabila, que mettons-nous ensemble pour regarder comment définir ou même récupérer les règles qui sont édictées par la Constitution et comment définir les règles du jeu pour qu'ensemble on aille aux élections crédibles, comme j'ai dit, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Oui,
En 2016, vous avez vu que nous l'avons fait. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est venu ici. J'ai accompagné Étienne Tshisekedi de Heureuse Mémoire à l'hôtel du Fleuve pour discuter avec le président Sassou. Et quelques jours après, nous avons été devant les évêques et nous avons fait le dialogue qui a produit les rapports finaux, ce qu'on appelle les documents de la Saint-Sylvestre.